Salut à tous, ferventes et fervents marseillais, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour parler de toute l'actualité de ce jeudi 28 août. Avant de vous parler de différents sujets du mercato, je voulais revenir sur le dossier qui subit un nouveau rebondissement avec la déclaration de Véronique Rabiot dans la Gazzetta dello Sport. Qui révèle que Véronique Rabiot pousserait Adrien à prolonger l'aventure avec l'OM. Alors que hier, hier et avant-hier, le Milan avait entamé des discussions avec le clan Rabiot. Mais Adrien Rabiot ne souhaiterait pas aller en Italie, mais bien continuer l'aventure avec le groupe olympien. Donc il ne reste plus qu'une chose à faire, hein. Tu le sais, Adrien Rabiot et Véronique même. Hein. Vous avez qu'à vous excuser auprès de tout le peuple marseillais, de toute la direction, et on passera sur cette histoire, hein. Enfin je pense. Hein. Donc voilà. En tout cas, le souhait de la direction, c'est vraiment que Adrien et son clan s'excusent auprès de tout le monde, quoi. Donc voilà, en espérant que ce dossier se clôture le plus vite possible pour qu'on puisse enfin parler des prestations sportives de Rabiot et pas des histoires extra sportives. Donc ce matin, il y a eu l'arrivée du jeune Ahmed Traoré dans la cité phocéenne pour que cet après-midi, normalement, il passe sa visite médicale. Donc, ce dossier va être clôturé dans les prochaines heures. Ça va se faire à moins qu'il y ait un problème sur la visite médicale, mais sinon, ça va se faire. Ensuite, il y a une autre page qui va se tourner, c'est celle de l'international marocain, Asdin Ounahi. Donc un accord a été trouvé entre le bord marseillais et Gérone avec un transfert de 6 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Donc ça fait plaisir, encore un dossier d'indésirable qui se termine. Donc, encore une ancienne erreur de la part de nos dirigeants qu'on arrive à revendre, et ça fait plaisir. La liste se raccourcit, comme on dit. Donc bon courage à Ounahi pour son futur en Italie et avec Gérone, en espérant qu'il se plaise là-bas et qu'il fasse de bonnes prestations. Hier, je vous ai parlé aussi de l'intérêt de l'OM pour le jeune Florentino Luis, le joueur de Benfica. Et je vous avais dit que Benfica il le braderait pas, que voilà quoi, ils veulent vendre Florentino pour gagner de l'argent, quoi. Donc chose faite. Le Benfica vient de décliner l'offre de l'OM qui était entre 15 et 20 millions, je crois. Et bien sûr, le Benfica demanderait au minimum 25 millions d'euros pour se séparer de son joueur. Donc à voir ce que l'OM va faire. Mais je trouve qu'aller plus haut dans ce dossier, c'est prendre un risque. Hein. C'est prendre un risque parce que ça peut être un top comme un flop. Hein. Donc à voir, on verra bien. Il y a l'info qui est tombée aussi ce matin. C'est une ancienne piste de l'OM. C'est la piste Hendrick du Real. A priori, l'OM serait toujours intéressé par ce joueur. Mais bon, ils seraient toujours intéressés, mais ils attendraient de voir le début de saison d'Hendrick. Et peut-être pour peut-être l'acheter en début janvier pendant le mercato hivernal, à voir.
Surtout que Hendrik a dit que si son temps de jeu il n'augmentait pas au Real, il chercherait une porte de sortie en janvier 2026 pour s'assurer une place en Coupe du Monde avec le Brésil. Donc soyons patients et attendons de voir ce que l'OM décidera pour ce joueur. Après, le dossier Emerson Palmieri est en bonne voie. On devrait réaliser dès que le joueur aura réalisé, on devra le réaliser dès que le joueur aura résilié son contrat avec West Ham. Donc ça c'est, en plus il viendrait libre, donc ça c'est pas, ça peut être un bon coup pour l'OM. Avec de l'expérience, ça peut le faire. Après, il y a le retournement de situation dans le dossier Ceballos. Donc, l'OM et le Real, ils étaient tombés d'accord pour un prêt avec option d'achat. Mais le joueur a décidé autrement, alors qu'il avait donné son aval à l'OM avant que l'OM et le Real soient d'accord. Et là, il a fait un retournement de situation en disant qu'il demandait un temps de réflexion. On sait tous que le joueur il voulait retourner dans son club formateur, le Betis Séville. Mais que le Betis Séville, lui, ils ne peuvent pas assumer le salaire de Ceballos. Donc j'ai envie de vous dire, même si j'étais très chaud sur ce dossier, le mec, il n'est pas forcément enthousiaste de venir à l'OM, qui reste là où il est et qui joue pas. Et puis on verra ce que ça donne dans ce dossier. Normalement, l'OM se sont écartés de ce dossier, ils ne veulent plus être sur ce dossier. J'ai entendu un peu de tout. On verra ce qu'il en est, mais surtout qu'il a déclaré que venir en Ligue 1, ce serait un retour en arrière pour lui. Donc, en plus de dénigrer la Ligue 1, il nous dit en gros qu'on n'est pas au niveau, quoi, hein. Pour lui, on n'est pas au niveau. Donc, bonne continuation à lui et salut. Donc voilà, pour les infos au mercato de ce jeudi, les gars, il n'y a pas plus. Après, il y a d'autres dossiers, mais on n'entend pas forcément parler. On verra dans les prochains jours. Il reste 5 jours encore dans le mercato. On verra ce que ça donne, hein. Et à tout moment, ça peut tomber à l'OM dans la journée, dans les heures, là, ça va bouger plus rapidement. On le sait tous qu'en fin de mercato, tout le monde s'excite. Donc espérons qu'on ait des bonnes recrues et des bonnes surprises. Pensez que ce soir, on saura les 8 prétendants de l'OM en Ligue des Champions. Parce qu'il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions qui sera diffusé sur Canal+ à 18h. Pour ceux qui n'ont pas Canal+, je crois qu'il y a la chaîne L'Équipe aussi qui diffuse, pas en direct, mais qui parlera du tirage au sort. Donc vous pouvez aller voir sur la chaîne L'Équipe aussi. Et il y a aussi sur le site internet de l'UEFA qu'on peut voir le tirage au sort. Donc voilà les gâtés pour les informations d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. C'était Le Fervent Marseillais et allez l'OM.